Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant d'entamer le sujet de la vidéo, j'avais envie de vous montrer une image en fait sur laquelle je suis tombée il y a 2 minutes. Il fallait absolument que je vous la montre. C'est pas trop mignon, franchement ça m'a émue quand j'ai vu ça. J'ai trouvé ça absolument adorable. C'est vraiment attendrissant et il fallait vraiment que je le partage avec vous. Parenthèse fermée, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo mode. Super intéressante en fait parce que j'ai fait des achats en ligne cette fois dans des boutiques comme Vinted ou Le Bon Coin. Donc ce sont des boutiques en ligne de vente de vêtements d'occasion / seconde main. J'adore acheter en fait certains vêtements, que ce soit en boutique, pendant les soldes, d'occasion, tout dépend vraiment du contexte en fait. Et puis j'aime beaucoup ce principe de donner une seconde vie aux vêtements, que ce soit en les donnant ou en les achetant. Là du coup je vais vous présenter des vêtements que j'ai achetés sur majoritairement Vinted et Le Bon Coin, que j'adore porter et dont je suis quand même plutôt satisfaite. Ce qui n'est pas toujours gagné parce que quand on achète en fait sur des sites comme ça, en ligne, de seconde main, tout dépend vraiment de la personne sur qui on tombe. Ce sont des expériences qui ne sont pas toujours positives pour tout le monde. Chacun vraiment en tire sa propre expérience. Parfois c'est du bon, parfois c'est du mauvais, que ce soit pour l'acheteur ou le vendeur, mais aussi du produit en soi, parce qu'on a des attentes particulières, que ce soit en termes de taille, de couleur ou de texture, de matière, etc. qui sont pas toujours au rendez-vous, et du prix aussi qui n'est pas toujours super intéressant. C'est vrai que la plupart du temps c'est génial parce qu'on trouve vraiment des choses à des prix extraordinaires, mais il faut aussi faire gaffe de temps en temps parce que ce ne sont pas toujours des prix super top parfois. Mais la plupart du temps on tombe quand même sur des choses intéressantes. J'ai sélectionné 10 articles plutôt sympas, les derniers en fait que je porte le plus souvent et que j'adore en ce moment, donc je vais vous les montrer. Je vais aussi les mixer et les matcher ensemble. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'ai un autre produit comme ça que j'adore porter, j'aime bien les mixer, les matcher ensemble pour faire différentes tenues et différents styles. Du coup je les rentabilise en fait et ça me fait plein de tenues différentes avec plein de styles différents. Enfin voilà, je vous dis à tout de suite, je vais vous montrer tout ça. Alors pour commencer on va s'attaquer au bas. J'ai trouvé un jean absolument top. C'est un jean de chez Zara, donc il est tout gris, coupe un peu masculine, mum fit, ultra simple. J'adore la couleur, elle est vraiment top cette couleur, vraiment elle passe avec tout. Assez large en fait, la coupe elle est assez masculine avec des petits boutons au lieu du zip. Et puis il est assez long et tout au bout, au niveau des chevilles, il est effiloché. J'adore ce genre de jean, c'est absolument pas le genre de jean que je porte d'habitude. Je suis beaucoup plus skinny et slim parce que je me sens beaucoup plus à l'aise en fait. Je peux tricher un petit peu grâce au stretch, j'arrive plus ou moins à trouver ma taille. Ce genre de pantalon en fait, je nage un peu dedans et je trouve que ça me flatte pas réellement par rapport à ma morphologie. La malle est un tout petit peu large, mais c'est vraiment ça le principe de ce genre de jean. Du coup on est carrément confortable à l'intérieur. Moi j'ai l'habitude des skinny et des slim et honnêtement j'en ai un peu ras-le-bol des jeans qui me serrent et dans lesquels je suis pas tant à l'aise que ça. Je pense que je vais commencer à porter un peu plus de ce genre de jean, de pantalon. C'est vraiment le jean polyvalent, simple, sobre, que ce soit par rapport à la coupe ou que ce soit par rapport à la couleur. Il va avec des t-shirts, des pulls, des chemises, chemisiers, des débardeurs. On peut le porter en toute saison avec quasiment vraiment tout sans aucun problème. Sachant qu'en plus la couleur est vraiment passe-partout. Et je l'ai payé 15 € ce jean là. Sachant qu'à la base je cherchais en fait un Levi's et ça n'aurait pas été le même prix de toute façon. Je trouve qu'il est quand même de très très bonne qualité et il est très bien conservé. Il manque juste un petit bouton à ce niveau là, mais ça il n'y a pas de souci. Par exemple celui-ci que je pense pas utiliser, je vais le remplacer, je vais le mettre ici ou alors je vais en mettre un autre. On s'en fiche un petit peu, je remplacerai le bouton, il n'y a aucun souci. Donc plutôt ravie de ce pantalon que je trouve quand même plutôt sympa. Ensuite un autre type de pantalon que j'adore porter, je crois que je les préfère même aux jeans. Les joggings c'est mon truc en ce moment, je les porte à tout va. J'adore les joggings, les pantalons de survêtement, les survêtements en ce moment c'est super à la mode. On a maintenant des survêtements et des pantalons de survêtement qui sont tellement sympas, tellement chic, qu'on peut les porter de différentes manières et en faire différents styles. On peut vraiment les féminiser. Celui-ci vient de chez The Couple Sport et personnellement je trouve qu'il est assez féminin. Il est tout noir, un petit peu brillant. Il a 2 cordons de serrage en velours très très doux. Il y a le même détail tout en bas. C'est une espèce de laçage croisé avec les mêmes cordons en velours. Très sympa, j'adore ce petit détail. Type motard comme on le voit. Il y a 2 petites poches sur l'avant qui s'ouvrent. J'insiste parce que toutes les poches positionnées comme ça ne s'ouvrent pas toutes, sachant qu'en plus celle de derrière ne s'ouvre pas justement. Donc ça c'est un petit détail qui est plutôt sympa. C'est pratique parce que moi quand je porte un jogging j'aime bien avoir des poches pour pouvoir mettre une petite chose à l'intérieur vite fait. En fait plus ça va et plus j'ai besoin de me sentir confortable et à l'aise dans mon vêtement. Et par rapport au prix, je l'ai payé 37 €, sachant que c'est du The Couple Sport, donc je vous laisse imaginer les prix de The Couple qui sont connus même si la qualité est là et que c'est une bonne marque, sympa. Les prix c'est quand même assez élevé. Du coup 37 € pour ce jogging, c'est vrai que c'est un jogging, c'est pas non plus un jean ou quoi.
ni un Levi's, mais ça reste quand même super travaillé et vraiment très confortable. J'adore. On va passer au cours. J'ai pris un short. C'est un truc de dingue, absolument non seulement super beau, mais il est tout neuf. Et quand je dis tout neuf, c'est-à-dire qu'il y a l'étiquette encore. Il a coûté 15,99 €, moi je l'ai acheté 9 €. Il est trop mignon, il vient de chez Pull&Bear. Et il est juste adorable, j'adore ce genre de short qui est super confortable. En fait, je cherchais justement un genre de short comme celui-ci, confortable, à motif carreau tartan. Et puis je suis tombée sur celui-ci, j'adore déjà la couleur est juste top, moi j'adore tous les tons gris et noirs, je trouve ça classe et chic. Déjà le modèle en soi il est chic, et je cherchais aussi un short avec la ceinture. Donc là il y a vraiment tout qui est rassemblé, le carreau et la ceinture. Le fait qu'il soit classe et confortable, et en plus de ça tout neuf, c'est vraiment un bonus. Je le vois très très bien avec un col roulé, un pull, un chemisier, un t-shirt. Je le vois avec tout et on peut le porter en toute saison, que ce soit en automne-hiver avec de gros collants bien chauds ou en été avec un petit t-shirt sans collant. Ah oui, en plus il y a des petites poches et franchement pour moi c'est vraiment top quoi, parce que je sais pas pourquoi j'ai besoin de poches quoi. J'ai besoin de mettre mes mains quelque part et du coup quand il y a des poches je suis toute contente. Donc voilà, plutôt cool et très très chic. Ensuite j'ai trouvé une petite jupe assez sympa. Elle vient de chez Zara, collection Trafaluc. Donc c'est une petite jupe, donc mini jupe, jupe courte, en velours côtelé. Elle est assez épaisse, elle est assez chaude, elle se ferme à boutons, donc ce sont des boutons qui s'ouvrent. La couleur c'est vert bouteille. J'ai totalement craqué sur cette jupe, tout simplement parce que déjà elle fait vintage, elle fait vraiment années 60. J'adore la couleur, même si c'est pas du tout le type de couleur sur lesquelles je vais d'habitude, mais en fin de compte c'est une couleur super sympa, très sobre, très chic, qui se marie avec pas mal de choses, qui fait très hivernal, que ce soit par rapport à la matière, le velours côtelé comme ça, bien chaud, bien épais, ou la couleur. Les boutons aussi qui sont marron, un peu marbre. Certes, je la porterai en hiver, en automne avec de gros collants bien chauds, mais ça m'empêchera absolument pas de la porter en été aussi. Je la trouve très originale, très sympa. J'aime bien aussi ces deux petites poches à l'avant qui rajoutent encore plus à l'esprit années 60. J'aime beaucoup de toute façon les vêtements vintage en général. Et elle m'a coûté celle-ci 10 €. Plutôt correct pour une jupe comme ça que je pense porter assez régulièrement. Je cherchais à la base en fait une mini jupe exactement de la même taille mais en daim et plutôt dans les tons beige ou marron. Du coup j'ai fini avec celle-ci. C'est plutôt une très très bonne surprise. On va passer au haut, et pour commencer j'ai pris ce haut là que je porte en ce moment au vrai sens du terme, c'est à dire maintenant et tout le temps depuis pas mal de temps, assez régulièrement avec pas mal de choses. Donc c'est un haut qui m'a coûté 5 €. Au niveau du prix, il n'y a rien à dire, c'est imbattable, sachant que je le rentabilise à fond. Je le porte avec tout, donc c'est une espèce de col, semi-col roulé qui arrive jusqu'ici. Il y a un petit détail ondulation tout au long du col roulé, pareil au niveau des manches. Il est assez original, il est assez sympa, il est assez stretch aussi, mais il tient quand même chaud malgré qu'il soit un peu ajouré. J'adore la texture, il est assez doux, il se porte avec des jupes, des pantalons, des joggings, des shorts, des jeans, et on peut même le porter en dessous d'un autre pull avec le petit col comme ça qui remonte. C'est absolument trop mignon. Il est de chez Zara il me semble, et donc voilà, pour 5 € c'est quand même plutôt pas mal, surtout que j'utilise assez régulièrement, donc je suis très contente. Ensuite un autre pull de chez Zara, bien plus chaud, un beau gros pull d'hiver, d'automne, couleur beige, nude, marron, camel, tout ça. J'adore ce genre de couleur qui va avec tout, surtout pour l'hiver et pour l'automne. Assez large parce que j'ai pris du taille M alors que normalement je porte du S, mais ça ne m'a pas du tout dérangé parce que je cherchais vraiment un pull comme ça, couleur unique, qui soit assez chaud, large mais pas trop, et il est absolument parfait. En général j'aurais pris du S, mais finalement ça n'aurait pas donné aussi bien. C'est vrai que parfois on est souvent tenté de prendre sa propre taille à chaque fois, mais en fonction du style qu'on a envie d'adopter, c'est vrai que parfois il est peut-être plus judicieux d'acheter une taille au-dessus ou une taille en dessous. Moi ça m'a pas dérangé de prendre du M et c'est vraiment l'effet que je recherchais. Je l'ai beaucoup porté en automne, je le porte beaucoup en ce moment. J'aime bien le superposer avec ce genre de petits pulls comme celui-ci, le noir en dessous là, ou des chemises ou des chemisiers avec le bas du chemisier qui dépasse. J'adore ce genre de style. Bref, je l'ai acheté 9 €, sachant que j'utilise tout le temps, et j'ai beau chercher, il n'a aucun défaut et ça c'est top. Un autre pull, je rigole un peu parce que j'ai un peu honte en fait. J'ai un gros souci avec tout ce qui touche à Mickey et Disney. Normalement ça s'agit avec l'âge, et moi j'ai l'impression qu'avec l'âge au contraire c'est encore pire. Mais c'est un petit peu ma Madeleine de Proust on va dire, du coup je suis assez contente de l'avoir. Et là en l'occurrence celui-ci vient de chez H&M. Je l'ai acheté 7 € ce pull. Je le trouve super sympa, il n'a pas de défaut non plus, donc c'est vraiment un pull qui est quand même plutôt bien conservé. J'adore parce qu'il est assez sobre, il passe aussi un peu partout, mis à part la grosse tête de Mickey au milieu, on est d'accord. Sachant qu'à la base j'étais pas du tout partie pour acheter un pull, je cherchais un jean avec plein de petites têtes de Mickey dessus. Je sais pas si vous voyez lequel, si vous l'avez déjà vu quelque part, et du coup à défaut j'ai pas trouvé, mais j'ai pris ce pull. Et c'est pas plus mal, pour 7 € c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite j'ai trouvé un petit chemisier absolument adorable
Il vient de chez Zara, collection Trafalgar, très léger. J'adore en fait ce chemisier déjà par rapport à sa couleur. C'est des couleurs en fait que j'aime beaucoup, hiver comme automne, même en été. Et en fait j'en cherchais un plutôt souple comme ça. Là c'est un motif reptile, c'est top. De toute façon les motifs reptiles et animaux, ça a toujours été à la mode, c'est à la mode et ça sera toujours à la mode je pense. Et le fait qu'il soit en M, ça me dérange pas du tout parce que je compte aussi le porter en dessous d'un pull, le laisser en fait tomber et par-dessus mettre un petit pull un peu plus court pour pouvoir voir en fait le bout du chemisier dépasser. Il m'a coûté 5 €. Je trouve que c'est plutôt correct pour ce chemisier que j'ai vraiment quand même pas mal déjà rentabilisé, mais que je vais encore plus porter je pense au printemps et en été. Ensuite j'ai pris un petit blazer top mais très original. Il vient de chez Bershka, tout gris qui se ferme avec 2 boutons. Il est assez particulier parce qu'en fait c'est un blazer à manches 2 tiers. Les manches arrivent au niveau du coude, assez particulier aussi parce qu'il a de grosses épaulettes et des épaules bouffantes à ce niveau-là. C'est pas du tout mon style en général parce que justement les épaules c'est mon gros problème avec les vestes et surtout les blazers. Je remplis pas les vêtements en fait comme il faut parce que j'ai les épaules assez étroites. Du coup j'ai tout le temps du mal à trouver une veste qui m'aille au niveau des épaules ou surtout un blazer sans que je flotte dedans. Dommage, les poches on peut pas les ouvrir. Mais sinon, mis à part ça, il est très original. C'est vraiment le genre de blazer qu'on peut porter au printemps et en été avec un débardeur ou un t-shirt justement, vu que les manches sont assez courtes. Il est assez cintré, limite serré. Et ça c'est plutôt sympa, je trouve qu'il est chic, il est classe, il est gris souris, il est moucheté. Et je l'ai acheté 8 €, ce qui est plutôt correct pour un blazer. Dernier article mais pas des moindres, celui-ci je l'ai cherché et je suis bien contente de l'avoir trouvé. C'est un bon gros gilet d'hiver, d'automne, de printemps, couleur camel, marron. J'en avais un exactement de ce genre là, rouille, brique, et j'adorais ce gilet là. Je le portais du matin au soir. Évidemment je l'ai perdu, je l'ai oublié dans un resto et je l'ai jamais pu le retrouver. Je le portais du matin au soir, du coup ça n'aurait pas été drôle si je l'avais pas perdu. C'est une taille M, il vient de chez Stradivarius. C'est vraiment le bon gros gilet bien confortable, bien cosy, bien doux et bien agréable. Parfait pour l'automne, l'hiver, le printemps, qu'on peut porter vraiment avec tout, sur une robe, une jupe, un pantalon, un short. 12 € pour ce bon gros gilet, je suis bien contente et croyez-moi, je ferai gaffe de pas l'oublier nulle part. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce sont des pièces que je porte assez régulièrement en ce moment, que j'étais ravie d'avoir parce que du coup, je les ai quand même pas mal rentabilisées vu que je les ai portées et que je trouve super sympa. En général, pour trouver mes vêtements en termes de taille, de style ou d'envie, j'aime bien alterner entre les boutiques classiques pour trouver vraiment ma taille ou quelque chose vraiment de spécifique que je recherche. Les soldes évidemment parce que c'est toujours bien d'acheter moins cher, j'adore ça, surtout quand on a envie de se faire plaisir avec des pièces originales ou des pièces qui coûtent relativement cher en temps normal. Mais j'aime bien aussi acheter d'occasion dans les boutiques en ligne ou alors dans les boutiques vintage, friperie, etc. C'est toujours sympa quand on recherche du millésimé, qu'on a envie de changer de style ou qu'on a vraiment envie de tenter complètement autre chose, à moindre coût aussi. C'est quand même plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma petite sélection, s'il y a un produit ou un look que vous avez aimé ou même pas du tout aimé, ça me ferait plaisir de le savoir en commentaire. Voilà, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui au fait, donc du coup je vous souhaite une très très joyeuse Saint-Valentin parce que c'est vrai que c'est la fête des amoureux, mais pas que, c'est aussi la fête de l'amour, donc je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et surtout en attendant prenez soin de vous, salut!